les bébés du monde entier ont un rythme identique. Qu'est-ce qui fait la différence sur le sommeil? C'est la personnalité de chacun des bébés, c'est les valeurs culturelles, c'est les valeurs familiales. Mais le rythme est le même, ce qui fait qu'autour de 6 à 8 semaines, on dit qu'un bébé fait ses nuits s'il dort 5 à 6 heures d'affilée. Bonjour les parents, nous voici à un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Hey Karel, aujourd'hui on parle de je te donne la phrase, tu me diras qu'est-ce qui monte en toi. Les bébés allaités tardent-ils vraiment à faire leur nuit? Ben là, je vais peut-être avoir l'air de quelqu'un qui est ignorante au bout, mais je me demande c'est quoi la différence vu qu'un bébé doit quand même manger, que ce soit en étant allaité ou pas. Ah, Tu sais, question. je vois pas la différence entre Tu vois pas la différence. OK. Non. Alors, entre un bébé allaité, donc Au sein ou au biberon. Mais dans le biberon, il n'y a pas toujours du lait maternisé. Parfois, c'est du lait commercialisé. Non, mais ça, je le sais. OK. Mais peu importe. OK. Au sens... Intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir la nuance. La nuance, OK. Puis quel impact aussi sur le sommeil des enfants? Right. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis près de 25 ans, j'accompagne les familles à justement permettre aux bébés de faire des nuits, puis éventuellement des nuits entières. Ça, on aime ça, des nuits entières. Oui, hein? on aime ça. Moi, c'est Karel Langevin, coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Donc, j'accompagne les gens à bonifier la façon dont ils connectent. Ouais, ça, on aime ça, la connexion. On aime ça, oui. Alors, là, on parle justement, les bébés allaités tardent-ils vraiment à faire leur nuit? Mais avant, j'ai une question pour toi, puis les parents l'ont aussi. C'est quoi faire sa nuit? T'as-tu une idée, toi, pour un petit bébé, là? Ben, d'après moi, faire sa nuit, c'est de se coucher à telle heure et de se réveiller à telle heure en étant reposé, donc avec le sourire. Puis c'est sûr que bon, il y a des micro-éveils, mais d'être capable de se micro-réveiller, de se rendormir facilement pour pas briser la nuit. Ça, on appelle ça une nuit entière. Oui, c'est ça. Mais moi, faire ses nuits, c'est pas ça. Ah! Mais c'est quoi? Mais ta question, c'est quoi une nuit entière? Non, c'est quoi faire ses nuits? Ah, OK. Ah ouais, je t'ai posé une colle. OK. OK, parce que faire ses nuits, tu sais, le petit bébé, quand il vient au monde, il est nourri à la demande. Alors, on apprend ça à la maternité. Il est nourri à la demande. Donc, tu te poses pas de questions. Le petit bébé est pas conscient de son environnement. Il a tout perdu. Hein, il a perdu tout son environnement. Donc, il est plus à l'étroit, il est plus dans le mouvement, il est plus dans plein de bruit, puis il est plus à satiété. Alors, ce qu'on prétend, avec raison, c'est que le bébé, quand il pleure, c'est qu'il nous témoigne qu'il a besoin de renouer avec ses conditions intra-utérines, dont celle de l'alimentation. Alors, le petit bébé va être nourri à la demande, donc il pleure, on le nourrit, puis en théorie, je dis bien en théorie, le bébé doit boire aux 3 heures. Donc, on peut pas le laisser filer plus que 3 heures sur 24 heures. Donc, il y a 3 fois 8, 24, il y a 8 boires sur 24 heures. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, c'est ça. Parce que là, la première survie du bébé, c'est l'alimentation. Oui, clairement. C'est pas le sommeil. Alors, et on sait que éventuellement, vers l'âge de 6 à 8 semaines, puis ça, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est les pédiatres, Chamel et Thirion, des pédiatres européennes qui ont fait un travail de moine, OK, puis ont fait beaucoup de recherches sur le sommeil des nouveau-nés. Et ce qu'elles ont mis en lumière, c'est que tous les bébés du monde entier ont un rythme identique. Ce qui fait la différence sur le sommeil, c'est la personnalité de chacun des bébés, c'est les valeurs culturelles, c'est les valeurs familiales. Mais le rythme est le même, ce qui fait qu'autour de 6 à 8 semaines, on dit qu'un bébé fait ses nuits s'il dort 5 à 6 heures d'affilée. OK. Donc, au départ, ton bébé, quand tu vas en avoir un, il fera pas ses nuits. Donc, il va avoir des nuits assurées. Il va dormir un peu, il va se réveiller pour boire. Oui, il y a des boires, ouais, c'est ça. Et puis, des fois, des boires aux 2 heures, aux heures. Au début, c'est pas facile. Mais par contre, plus il va avancer en âge, donc en journée puis en semaine, plus il va prendre de poids. OK. Plus il va prendre de poids, OK, plus il va être habile à dormir plus longtemps durant la nuit. De façon continue. Continue. On s'entend là-dessus. C'est ça. 5 à 6 heures continue durant la nuit. Puis là, on dit qu'il fait ses nuits. OK.
Mais je me demande c'est quand ou juste 5 à 6 heures continues, ce n'est plus faire ses nuits. Oh, ta question est bonne, mais garde-la. Tu vas y répondre plus tard, OK? Parce que je me dis, mon Dieu, pour un parent, c'est comme, ça doit être youpi, il a dormi 5 à 6 heures, Oui. quand on finit d'allaiter. Mais si c'est ça pendant longtemps, ça doit être drainant quand même. Ben, c'est ça, parce que dormir, c'est nous, ça, on en a besoin. Ouais, Puis 5 à 6 heures, on n'en a pas assez. Non, exact. Ouais. On n'en a pas assez. Alors, dans la théorie, là, dans le développement du bébé, de son système nerveux, de son alimentation, de sa biologie, alors, on sait qu'en 6 à 8 semaines, il va se mettre à dormir 5 à 6 heures d'affilée. Puis, puis là, ben, plus il va prendre du poids, en fait, c'est ça la bonne nouvelle, plus il va dormir longtemps. Parce qu'il n'est pas obligé de se réveiller pour réclamer. C'est ça, pour réclamer de l'alimentation. Et là, pour les parents qui m'entendent, ben, il y a des parents qui font pas, ils ont des bébés qui prennent du poids, puis des fois qui boivent encore plus qu'avant. C'est d'autres choses qui est en cause, là. OK, là? Fait que, mais vers, entre 4 à 6 mois, généralement, le bébé a tout ce qu'il faut, si son développement va bien, sa prise de poids, sa santé, pour dormir éventuellement des nuits entières. Fait que là, est-ce que je te rassure là-dessus? Oui. OK. 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Quand même. OK. À 4 à 6 mois, ils dorment 11 à 12 heures par nuit. Mais là, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que nos bébés allaités vont tarder vraiment à faire leur nuit? Est-ce que tu comprends? Toi, tantôt, tu as dit... Non, moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. OK. C'est parce que ce qu'on apprend à la maternité, c'est que le lait maternel se digère plus rapidement que le lait commercialisé. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens. OK, étant donné la teneur ben, étant donné le naturel. Le naturel de la chose aussi. Mais parce que le lait se digère plus rapidement, on a l'impression que le bébé va avoir faim plus rapidement. Oh, wow! Mais ça, c'est pas, mais ça vient pas. Ouais, c'est pas une connotation qui est bonne. Qui est bonne, c'est ça. Alors, c'est pas un lien qui est bon, mais comme on a des personnalités différentes, puis qu'il y a des bébés qui aiment énormément la connexion. Alors, même s'ils ont pas faim, pour gagner une connexion, ils vont pleurer autant la nuit que le jour. Puis le parent, la nuit, ce qui nous vient, puis c'est normal parce que c'est des petits bébés, c'est que s'il pleure, c'est parce qu'il a faim. On pense pas que c'est parce qu'il veut une connexion. Parce qu'il veut se retrouver à l'étroit et dans le mouvement comme quand il était un petit bébé. Est-ce que ça se peut aussi qu'il y ait des bébés qui soient plus gourmands que d'autres ou ça n'a aucun rapport à cet âge-là? Tellement de bonnes questions, Karel, là. Alors oui, il y a des bébés qui sont plus gourmands que d'autres. Alors, il y a des bébés qui vont prendre du poids, puis les parents sont là parce que encore, Chalamel et Thirion ont mis en lumière qu'un bébé qui fait 5 kilos, 10 à 12 livres, a assez de réserve pour dormir un 5-6 heures d'affilée. Donc, faire ses nuits. OK, mais pas entière encore. Ça prend 14 livres, mais ouais, c'est ça. 6 kilos et plus. Okay. Donc, 14 livres et plus. Alors, là, j'ai perdu ta question qui était... des bébés plus gourmands que d'autres. Plus gourmands que d'autres. Alors, le bébé qu'on suralimente la nuit, ben, il va plus boire 2 jours. Les parents paniquent, sont là, écoute, dans la première, tu sais, il boit 3-4 fois durant la nuit. Puis, mettons qu'il fait 6 kilos à 4 mois, il a son 14 livres, ben, dans la journée, il a pas faim. Fait il est en train de changer l'alimentation, il l'a de nuit, puis il n'y en a plus dans la journée. Puis il associe la nuit au fait qu'il mange. Mais associe la nuit au fait qu'il mange. Mais les bébés gourmands, là, ils vont manger autant dans la journée. Oh, ouais! Fait que les parents sont induits en erreur. OK! Fait que là, ils sont là, ben non, écoute, ça se digère plus vite, mon bébé se réveille la nuit, il mange autant de jours. Puis là, on se rend compte qu'il est glouton, il aime ça manger, puis la pomme ne tombe pas loin du pommier. Hein. Souvent, dans la famille aussi, on a des gens qui sont épicuriens, qui aiment bien manger. Alors, on a des bébés épicuriens, OK? Oui, parce que ça fait partie de la personnalité d'un individu. D'un individu. Alors qu'il, lui, si tu lui donnes quelque chose qui est délectable, il va pas le refuser. OK? Alors, il y a des parents qui sont dans la confusion totale. Alors, la morale de l'histoire, est-ce que les bébés allaités tardent vraiment à faire leur nuit? D'après toi, avec ce que j'ai dit? Ben non. Ben non. C'est une illusion. C'est une illusion. Alors, soit on a un bébé qui est gourmand, soit on a un bébé qui a des associations, soit on a un bébé qui est trop fatigué, parce que le bébé qui est à la bouteille puis qui a du lait commercialisé, il peut y arriver la même chose. Ben oui. Donc, le bébé gourmand qui prend du lait commercialisé, il va prendre 10-12 boîtes par jour, il va taper le 100% dans sa courbe de croissance, parce que c'est un bébé gourmand, peu importe. Puis le bébé qui n'est pas gourmand, puis qui aime dormir, qui soit allaité ou avec un biberon, avec du lait commercialisé, il va faire ses nuits rapidement. Tu sais, souvent, le parent, il a 2 enfants, puis il me dit, écoute, mon premier, il était au sein,
Puis il a fait ses nuits tout seul à 2 mois, puis il a continué d'allonger. Puis là, mon deuxième, il est au biberon, puis c'est pire. Ouais, mais c'est pas le lait qui fait la différence. Non, c'est ça. C'est la personnalité. C'est ça. Et ça, on l'oublie tout le temps. Que la personnalité a un impact plus grand que beaucoup de choses. Que beaucoup de choses. Parce que Chalamet et Thirion, ces pédiatres-là qui ont fait des recherches en Europe, ce qu'elles ont mis en lumière, c'est que, ça fait un peu de sens, c'est que l'être humain, il est identique sur le plan biologique. Hein? On mange tout, puis on digère tout, puis on fait tout caca, puis on a besoin de tant d'eau, puis de tant de sommeil, puis il n'y a pas tant de différence que ça. Ben non, parce que on a tout un peu le même... la même physiologie. La même physiologie. À l'intérieur. C'est ça, à l'intérieur. Sauf que, dans notre personnalité, dans notre tempérament, les bébés, c'est plus un tempérament, on a des goûts, on a des plaisirs. Alors, le bébé gourmand, il veut plus manger, mais est-ce que c'est une nécessité? Pas du tout. Alors, le bébé qui aime dormir, des fois, il veut même pas manger, puis des fois, il faut le réveiller. OK? Alors, c'est vraiment aux parents de reconnaître que les besoins de mon enfant, parce que souvent les parents me disent, moi, je suis le rythme de mon enfant. Oui, mais c'est quel rythme? Les parents qui disent ça. Ben oui, mais le rythme de ses plaisirs ou de ses besoins? Ouais. De sa gourmandise ou de ses besoins alimentaires réels? Le rythme de ses déplaisirs aussi, ou de ses besoins, au sens où c'est dur ça doit être difficile au début de savoir qu'est-ce qui est quoi. Oui, c'est pour ça que les premières semaines de vie, je trouve ça intéressant, c'est l'alimentation qui prime. Des fois, le parent dit, mais je suis pas sûre que je suis à la bonne place. Ouais, mais regarde, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne du poids, là. Right. Quand il prendra son poids, qu'il aura un air d'aller autour de 6 à 8 semaines, là, on pourra peut-être observer puis aller chercher de l'aide si on se dit, mais ça fait-tu du sens qu'il boive aux heures? Ou j'avais un parent, à un moment donné, qui m'a appelé pour me dire, mais son enfant buvait aux 3 heures la nuit, son bébé, mais de jour, il buvait aux 4-5 heures. Mais il est en train de transférer ses nuits de jour et ses jours durant la nuit. Right. Fait que là, t'es pas supposé être de plus en plus stimulé la nuit puis de moins en moins de jours. Alors, il faut faire attention. Puis qu'est-ce qui va nous aider à ça? C'est un horaire. Ouais, fait qu'il y a quand même, c'est ça, une logique universelle. Oui, une logique universelle. Un filon universel. Bon, un filon universel, c'est encore mieux dit, qui va être nuancé par le tempérament de l'enfant, par la personnalité des parents aussi, par l'environnement culturel. Tu sais, je vois en Europe, c'est pas toujours comme nous, leur façon de fonctionner. Puis le guide alimentaire est pas pareil. Sauf que, je dirais, dans 100% des cas, ça m'est arrivé très rarement qu'un enfant ne dorme pas bien la nuit parce qu'il était affamé. Généralement, les enfants ne dorment pas bien la nuit parce qu'ils sont suralimentés. Wow! Oh my God! Suralimentés. Alors, on considère pas le poids, on considère pas que la nuit, le cerveau, lui, comprend que c'est la noirceur. Même si l'enfant n'a pas la notion de noirceur, le cerveau, oui. Et lui, il va en fonction de ça. Mais comme le cerveau s'adapte à tout, le cerveau dit, écoute, donc, si on mange plus la nuit, le jour, moi, je peux plus envoyer des signaux. On est complet, là, tu sais. À moins qu'il soit gourmand. Donc, c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un horaire. Mais faut venir défaire le mythe, l'énorme mythe que les bébés allaités tardent à faire leur nuit. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies nommé que, dans le fond, là, j'ai pas les bons mots, mais que on dort moins bien qu'on est suralimenté. Ben oui. Parce que même pour nous, les adultes, c'est la même chose. Ben oui. T'sais, on va peut-être avoir la difficulté à s'endormir si on a un petit creux. Il y en a que oui, il y en a que non. Ouais. Au début, mais notre corps a tellement plus d'espace, de temps et d'énergie pour réparer, se régénérer et construire. Ouais, et construire. Puis on se réveille finalement beaucoup plus reposé, léger, moins engorgé, c'est ça, inflammé. Ouais, la bouche pâteuse. Exactement. Puis on a plus d'énergie. Tandis que si on se couche avec le ventre plein, on le sent le matin quand on se lève aussi. Fait qu'on dirait que puis qu'on n'applique pas ça, mettons, cette pensée-là, cette logique-là au bébé. Je trouve ça intéressant. Ouais. Quand même. Tu viens de nommer quelque chose d'important, c'est qu'avant d'aller dormir, faut pas se bourrer. On devrait aller dormir avec un petit creux. Et puis là, les bébés, c'est pas la même affaire, sauf que les parents ont tendance, le dernier boire, à croire que plus il va être grand, énorme, plein, rempli, qu'il va dormir plus longtemps. Et c'est faux, ça aussi. Tu sais, il y a des bébés, là, ils vont tout régurgiter dans le lit, ils sont trop pleins. Aujourd'hui, là, les pédiatres sont très avisés sur la médication pour le reflux, parce que souvent, c'est pas un réel reflux, c'est des trop pleins. Ah, wow! L'estomac du bébé est trop rempli. Aïe! C'est pour ça qu'il faut le tenir dans les bras une vingtaine de minutes pour
déjà que la digestion peut se faire pour diminuer la quantité de lait qu'il y a dans l'estomac, parce qu'on a l'impression, à titre de parent, qu'on fait pas tout ça pour mal faire, on le sait pas, que plus le dernier boire est gros, ben plus longtemps il va dormir. Mais non, c'est la prise de poids au quotidien qui va faire que ton enfant va dormir de plus en plus longtemps. Alors, peu importe si le bébé est allaité avec un lait qui se digère plus rapidement parce que il y a une qualité différente que les parents qui prennent du lait commercialisé, alors qui est différent, mais qui est très bon. Là, tu sais, les parents, des fois, posent la question, mais toi, Brigitte Langevin, as-tu allaité? Non, j'ai pas allaité. Alors, ma fille a eu du lait commercialisé au biberon, puis sa prise de poids a été correcte. Là. Puis ses nuits, elle les a fait rapidement aussi. Là. Donc, c'est pas ça qui fait. Puis, tu sais, puis faut pas penser que le lait commercialisé, des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, il y a des mamans qui sont tellement coupables, là, puis on voudrait tellement allaiter nos enfants, mais des fois, ça fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. Puis on doit aller vers notre plan B, puis des fois C puis D, puis on n'aurait pas voulu. Et ça vient pas nuire à la qualité, à la durée des nuits. Fait que c'est une bonne nouvelle, je trouve, à savoir. Mais oui, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Fait que le dernier boire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est celui du matin. Déjeuner. Ouais, c'est ça. Hein? C'est sortir du jeûne. Même pour l'adulte, ça n'aura pas le plus important, c'est celui du matin. On en fait ce qu'on en veut. Oui. Si on veut faire différent, c'est bien correct. Mais chez nos cocos, c'est sûr que le boire avant d'aller dormir, chez les enfants qui sont pas alimentés, diversifiés avec des solides, il est important. Mais c'est le moins important. Alors, c'est le moins gros aussi. C'est le moins gros, c'est une tétée de réconfort, même si c'est au biberon. Le but, c'est de remplir le réservoir affectif de l'enfant et non pas de le bourrer pensant qu'il va dormir plus longtemps. Right. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, les bébés allaités font leur nuit aussi rapidement que les bébés qui sont au biberon avec du lait commercialisé. Et les bébés allaités ont autant de problèmes de sommeil, parce que souvent, les parents sont là, mais moi, qui est allaité, c'est sûr, c'est plus tough. Non, il y a des parents qui endorment leur enfant au biberon. C'est la même chose dans les bras. L'enfant n'a pas connu autre chose. Il s'endort avec du lait. Et en tétant, peu importe que ça sort d'un mamelon, que ça sort d'une tétine en plastique, le résultat est le même. L'association se fait. Donc, petit bébé, c'est normal qu'il s'endorme au biberon ou au sein. L'enfant fait une association et plus il vieillit, ben plus il est conscient, plus il la réclame, plus c'est un plaisir. La journée où on peut plus faire ça, ben oui, on a des petits soucis, mais c'est à cause de l'allaitement, puis c'est pas à cause qu'il s'endormait avec. C'est pas à cause de. Il faut juste transformer l'association qu'on a fait avec le dernier boire, qu'il soit au sein ou qu'il soit au biberon. Fait qu'en fond, j'avais un bon instinct au début, quand je voyais pas la différence, en fait. Oui, il y en a pas. C'est un bon instinct. Mais si tu avais été informé, surinformé et désinformé, tu me serais arrivé en disant, ben non, je le sais, je l'ai lu, maman, je l'ai lu sur tel site, telle plateforme. Les bébés allaités, ils font leur nuit plus tard parce qu'ils digèrent plus vite, mais ça n'a rien à voir, c'est le poids le plus important. Alors qu'il soit au sein, nourri au sein ou au biberon commercialisé, s'il prend pas de poids, on a un problème. Aussi, je pense que de pas avoir aucune responsabilité ou de pas être impliqué émotionnellement, de juste pouvoir être rationnel par rapport à la question. Oui, présentement. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas de trouble à penser à ça, parce que je suis vraiment déconnectée de l'expérience. Oui, c'est ça, exactement. Je sais pas, j'ai l'impression que ça crée une distance, c'est moins inquiétant, tu sais, je sais pas, parce que en tant que parent, je me mets dans la peau d'un parent, là, c'est comme, je voudrais tout faire correctement pour que mon enfant se développe bien, qu'il soit en santé, qu'il fasse ses nuits, tu sais, que tout soit parfait. Puis là, c'est sûr que quand je me mets dans cet état-là, clairement, je vais aller googler, puis je vais aller chercher toute l'information que j'ai envie. Puis maintenant, sur Internet, on peut avoir l'information d'un côté puis de l'information de l'autre côté. Et son contraire. C'est ça, exactement. Tout a l'air valide ou validé ou whatever. Ou logique. C'est ça. C'est dur il y a des pour et des contre pour tout. C'est dur des fois de s'y retrouver. C'est dur de s'y retrouver. Fait que c'est sûr. Puis là, j'ai le goût de te dire, puis en même temps, je te le dis à toi qui un jour sera peut-être une maman. Ah, j'espère tellement. Oui, je te le souhaite moi aussi. Et aux parents aussi qui nous écoutent, c'est que c'est impossible de tout faire parfait. C'est ce que tous les parents souhaitent. On se met une pression incroyable sur les épaules, mais on va faire plein d'erreurs, puis nos enfants vont nous aimer quand même. Parce que tu m'aimes, toi, Karine? Oui, vraiment. Puis tu sais toutes les erreurs que j'ai faites. Ah oui, vraiment. Et j'en ai-tu fait beaucoup? Oui, vraiment. Vraiment. mais c'est pareil comme ça. Mais oui. Puis toutes mes erreurs ont été faites dans l'amour,
en voulant bien faire. Puis tout ce que on a dû réparer, parce que oui, on a dû réparer des erreurs que j'ai faites. Puis ben c'est ça la vie. Ben Hein? oui, c'est ça C'est ça la vie. Ouais. On répare nos petites erreurs, puis ce train va loin. Ben oui, puis je suis quand même très en santé, même si j'ai eu du lait commercial. Ben Tu sais, je veux oui, dire, mon puis développement s'est bien passé. ben Whatever. oui, c'est ça. T'as bien grandi, t'es intelligente, t'es en santé. Ouais. C'est ça, tout à Mhm. fait. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je pense que oui. Et on se dit à la semaine prochaine. Yes, sir. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.